Salut tout le monde, on regarde l'exercice 3.1.5. Dans cet exercice-là, on a deux sources qui vont produire des ondes lumineuses avec une longueur d'onde de 11 mètres, puis on veut trouver, dans le D puis le E qu'on va regarder, on veut trouver les endroits sur l'axe des X où est-ce qu'il y a de l'interférence constructive et destructive. Je vais commencer par tracer mon schéma. Et voilà, j'ai mon schéma avec ma source numéro 1, ma source numéro 2. Là, je veux trouver premièrement les endroits sur l'axe des X où est-ce que j'ai de l'interférence constructive. Pour avoir de l'interférence constructive, il faut que la différence de marche soit un multiple entier de la longueur d'onde. Dans ce problème-ci, je la connais la longueur d'onde. Ça dit dans la question que la longueur d'onde c'est 11 mètres. M c'est juste un chiffre, c'est un entier. Fait que ça peut valoir 0, 1, 2, 3, 4, 5. On pourra essayer différentes valeurs de M pour trouver différentes valeurs de X, la position du point où est-ce qu'il y a de l'interférence constructive. Il faut que je sois capable de calculer la différence de marche pour un point qui est n'importe où sur mon axe des X. La formule qui va permettre de calculer le delta, elle dépend de je suis où sur l'axe des X. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le cours d'électricité, vous avez fait des problèmes où est-ce que, mettons, vous aviez deux charges électriques sur l'axe horizontal, puis vous vouliez trouver des endroits où est-ce que, mettons, le potentiel était nul ou le champ électrique total était nul. Ici, ça ressemble un peu à ça comme type de problème. Il va falloir que je prenne tout mon axe des X, puis que je le découpe en trois régions. Une région à gauche complètement, une région dans le milieu, puis une région à droite, parce que la définition de la différence de marche va varier dépendamment on est dans quelle région. Et voilà, je viens d'établir mes trois régions. Fait que là, il va falloir y aller région par région. Dans le fond, je vais décider de commencer par ma région numéro 3. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais placer un point P qui est à une certaine coordonnée, une certaine valeur de X. Je vais calculer ma différence de marche, puis ensuite je vais essayer des valeurs de M pour trouver les endroits, les valeurs de X pour lesquelles j'ai de l'interférence constructive. Fait que voici mon point P, il est à quelque part dans la région numéro 3. La coordonnée en X, tout ça ici c'est X. Le R1 c'est la distance entre la source 1 et le point P, ça c'est mon R1. Puis le R2 c'est la distance entre la source 2 et le point P. Je vais commencer par exprimer R1 et R2 en fonction de X. Je vais calculer la différence de marche, puis on va regarder qu'est-ce que ça donne rendu là. Là, je vais exprimer le R1 et le R2 en fonction de X. Pour le R1, R1 c'est X plus 10, ça me donne ma distance R1. Pour le R2, tout ça c'est X, puis tout ça c'est 10, fait que X moins 10, ça me donne mon R2. Maintenant, la définition de delta, c'est soit R1 moins R2 ou R2 moins R1, ça ne dérange pas vraiment, il faut juste qu'on prenne une convention puis qu'on l'adopte. Ici, moi je vois que R1 est plus grand, ça me tente d'avoir des chiffres positifs. Delta va être égal à R1 moins R2. Donc R1 c'est X plus 10, R2 c'est X moins 10. Quand je distribue le moins, je me rends compte que ça fait X moins X, les X s'annulent, puis 10 moins moins 10, 10 plus 10, ça donne 20. Même mes unités, c'est des mètres. Autrement dit, la différence de marche, elle ne dépend pas du tout de X. Peu importe où est-ce que je me trouve dans la région 3, la différence de marche va être une valeur précise, exactement 20 mètres. Si je regarde sur mon schéma, je le vois sur mon schéma parce que ça, c'est la distance que l'onde 2 doit parcourir. Puis l'onde 1, elle doit parcourir 20 mètres plus R2. Elle doit parcourir, comme toujours, 20 mètres de plus que l'onde numéro 2. C'est normal que la différence de marche soit toujours exactement 20 mètres. Donc, peu importe où est-ce que je suis à droite, j'ai une différence de marche de 20 mètres. Est-ce que 20 mètres, ça donne de l'interférence constructive, destructive ou aucun des deux? La réponse, c'est aucun des deux. Pourquoi? Parce que ce qu'il me reste à faire pour avoir de l'interférence constructive, répondre à la question D, il faut que la différence de marche soit égale à un multiple entier de la longueur d'onde. La différence de marche, c'est 20. Je ne vais pas écrire mes unités juste pour ne pas confondre le M de mètre avec le M qui est ici, qui est un multiple, qui est un nombre entier. Fait que 20 doit être égal à M fois la longueur d'onde qui est 11 mètres. 11. Fait que je peux essayer l'entier que je veux ici, M égale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 20 est tout simplement pas un multiple entier de 11. Donc, ça fonctionne pas, il n'y a pas d'interférence constructive dans la région 3. Si on veut répondre tout de suite à la question E, dans la question E, on demande de trouver l'interférence destructive. Donc, dans ce cas-là, il faut que la différence de marche soit égale à M plus une demi fois la longueur d'onde. La différence de marche, c'est 20 mètres, on l'a calculé.
m plus 1/2 fois 11. Puis là, encore une fois, on peut essayer des valeurs m égale 0, 1, 2, 3, 4, 5. Puis on va se rendre compte que l'égalité est jamais vérifiée. Donc on n'a pas non plus d'interférence destructive, puis on n'a pas d'interférence constructive dans la région 3. Je ne vais pas tout refaire la même explication pour la région 1, mais la logique est exactement pareille. Si mon point est dans la région 1, ben j'aurai une différence de marche de 20 mètres. Cette fois, c'est l'onde 2 qui va arriver en retard de 20 mètres, puis j'aurai ni interférence constructive, ni interférence destructive. Regardons maintenant pour la région 2, qu'est-ce qui se passe. Cette fois-là, je vais placer mon point à quelque part dans la région 2. Tiens, je vais le placer ici, j'ai décidé de le tracer en jaune. Voici mon point P. Ça ici, X. Ici, j'ai R2. Et ici, R1. Je fais la même étape. Je vais écrire R1 et R2. Et ensuite, je vais calculer ma différence de marche. R1, cette fois, c'est 10 plus X. 10 plus X. R2, ça va être 10 moins X. Je viens mettre ça dans ma formule. Donc R1 c'est 10 plus X. L'autre c'est 10 moins X. Cette fois-là c'est 10 moins 10, c'est les 10 qui s'annulent. X moins X, ça fait 2X. Donc la différence de marche égale 2X. Cette fois ça dépend de X. Il y a un X comme variable dans cette équation-là. Qu'est-ce qu'il me reste à faire comme travail? C'est de demander que... Je vais faire une petite place ici. C'est de demander que la différence de marche soit un multiple entier de lambda. La différence de marche doit être égale à m lambda. La différence de marche, c'est 2x. 2x égale m, puis la longueur d'onde, c'est 11. Là, il y a l'air d'avoir deux inconnus. Je connais ni le x ni le m. Mais comme j'ai dit pour le m, on va essayer différentes valeurs de m. On va mettre m égale 0, 1, 2, 3, 4, 5. Puis à chaque fois qu'on choisit une valeur de m, on va trouver une valeur de x. La seule petite chose, là, on peut se dire, OK, mais il va y avoir comme une infinité de valeurs de x parce que je peux choisir autant de valeurs de m que je veux. La seule chose qu'il faut faire attention quand on trouve notre valeur de x, c'est que la définition de la différence de marche que j'ai mis ici, elle est seulement valide dans la région 2. Et pour être dans la région 2, il faut que x soit entre moins 10 et 10. Fait que je vais remplacer m par 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tant que je vais rester entre moins 10 et 10, la réponse est bonne. Puis si à un moment donné, je trouve une valeur de x qui est plus grande que 10 ou plus petite que moins 10, ben là, je vais arrêter. Je dois rejeter cette valeur-là parce que c'est pas vrai que la différence de marche est égale à 2x quand je suis à l'extérieur de ma région 2. Je commence avec m égale 0, donc mon équation donne 2x égale 0 fois 11, donc 2x égale 0, donc x égale 0, c'est mon premier point. C'est vrai que quand je suis à x égale 0, au centre, la différence de marche est nulle, les deux ondes ont la même distance à parcourir, j'ai de l'interférence constructive. Première réponse. Ensuite, je vais écrire m égale 1. X égale 5.5, puis là j'ai mis mes unités à la fin, x égale 5.5 mètres. Donc à l'endroit ici, 5.5 mètres, il y a un endroit où j'ai de l'interférence constructive. Si j'avais mis m égale moins 1, j'aurais trouvé x égale moins 5.5. La situation est symétrique, fait que mes bonnes valeurs positives vont être aussi des bonnes valeurs négatives, fait que moins 5.5, c'est une réponse aussi. Si je continue comme ça, m égale 2. Quand j'écris m égale 2, ça fait 2x égale 2 fois 11. Je peux simplifier les deux, puis ça me fait x égale 11 mètres. Mais x égale 11 mètres, 11 c'est plus grand que 10. Là, je suis à l'extérieur de ma région numéro 2. Donc cette réponse-là, je dois la rejeter parce que je suis sorti de mon intervalle numéro 2. On voit tout de suite que si j'essaie des valeurs 3, 4, 5, ben, je vais juste être encore plus loin à l'extérieur de mon intervalle, donc je dois les rejeter. Donc c'est tout pour la réponse à la question D. Dans le fond, on a trouvé les trois endroits où est-ce qu'on avait de l'interférence constructive. Pour ce qui est de l'interférence destructive, c'est exactement la même stratégie, sauf que quand j'ai de l'interférence destructive, au lieu de demander que la différence de marche soit un multiple entier de lambda, pour faire le E, je vais demander que la différence de marche soit un multiple demi-entier de la longueur d'onde. Je sais que dans les régions 1 et 3, je ne trouverai aucune solution parce que la différence de marche est toujours 20 mètres. Au centre, dans la région 2, la différence de marche est égale à 2x. Je vais remplacer mon delta par 2x. Je vais remplacer les valeurs de m par 0, 1, 2, 3, 4, 5 pour trouver toutes les valeurs de x où est-ce que j'ai de l'interférence destructive. Je vous laisse l'essayer par vous-même. On applique la même stratégie globalement que pour le D. C'est tout pour ce problème. Je sais qu'il est un petit peu tricky, là, c'est pour ça que je prends la peine de faire une vidéo là-dessus. Fait que j'espère que ça vous a aidé. On se voit dans les prochaines vidéos.